avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Et Guillaume Paul qui, avec son invité, va nous donner une certaine forme de recette du bonheur. Selon Pablo Picasso. Mais qu'est-ce que vient faire Pablo Picasso? Il n'a pas été manager, Pablo Picasso, il n'a pas travaillé en open space. Ben non, mais la recette du bonheur, tant professionnelle que personnelle, selon Pablo Picasso. Bonsoir François Thibault. Bonsoir. Fondateur de l'agence FT Conseil et auteur de cet ouvrage, La recette du bonheur, selon Picasso, aux éditions Kiwi. Guide pour dépasser tout ce qui peut entraver une vie harmonieuse et épanouissante, tant pour personnel que professionnel. On va le prendre sous le prisme professionnel. Mais vous, alors, vous raisonnez sous le prisme de Pablo Picasso. Qu'est-ce que vient faire Pablo Picasso? Parce qu'il faut être peintre pour être apaisé professionnellement, c'est ça? Alors, écoutez, je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai écrit ce livre. Oui. Il y a un projet et deux constats que j'ai pu faire. Le rêve que j'ai, c'est que la majorité des personnes se réveillent et soient le matin motivées, inspirées d'aller au travail et puis épanouies le soir. Et en fait, je contribue à cela chaque jour. C'est le Graal absolu, ça, François. Ça. Eh oui, mais est-ce que je peux vous demander si ce rêve est irréalisable à 100%? Peut-être pas. Après, ça veut dire qu'il y a une chance. Donc ça veut dire que vous venez d'augmenter mon niveau de confiance en moi. Mais j'ai fait deux constats qui ont déclenché ce livre. Le premier constat, c'est qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent dans le bien-être au travail. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de burn-out, de bore-out et de brown-out. Donc peut-être qu'on active les mauvais leviers. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est que les Français travaillent beaucoup, mais n'ont pas forcément les résultats escomptés, comme si on n'exploitait pas leur potentiel. Et il y a deux chiffres étonnants de deux études qui attestent ça. Le premier, c'est de l'Institut Franklin Covey, auprès de 350 000 personnes. 41% de notre temps, on ne le passe pas sur des choses essentielles. 41% de notre temps. 41% de notre temps. Énorme. Ouais. Et la deuxième, d'un psychologue, David Gilbert, d'Harvard University, qui dit que 47% de notre temps, on n'est pas concentré à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs choses en même temps. Oui. Vous savez, on est en train d'écrire un mail tout en parlant à quelqu'un. Et donc, en lisant ces études, je me suis dit, mais en fait, on active les mauvais leviers. Et donc, Picasso a écrit une recette. Quand je l'ai lu, je me suis dit, très bien, il dit quoi faire pour être heureux. C'est une forme d'état d'esprit, il donne sa recette, mais il ne dit pas comment faire. Et dans ce livre, j'explique comment faire pour être plus motivé, plus heureux et plus performant également. Qu'est-ce qu'il nous dit Picasso exactement? Lui qui, alors pardon, je le disais, je rappelais, ça tombe sous le sens, mais n'a jamais managé, n'a jamais travaillé en open space finalement. Non, c'est vrai. Mais c'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Oui. En fait, vous savez, j'ai étudié en partie aux États-Unis et là-bas, on m'a toujours dit tout est possible. Oui. En France, on m'a souvent dit attention, tu vas peut-être ne pas y arriver. Donc, il a expliqué à travers cet état d'esprit qu'il faut être plutôt ouvert, optimiste et surtout préférer les opportunités. Ça rejoint votre ouvrage, c'est un recueil de fiches pratiques, c'est-à-dire dans chaque catégorie un challenge justement pour essayer de repousser ses limites. Il y a un triptyque là, c'est clarté, confiance, conscience. Voilà, pour un manager c'est ça, clarté, confiance, conscience, c'est ça. Exactement. En fait, j'ai fait une découverte, enfin deux en l'occurrence que je dévoile dans ce livre. Ouais. La première, c'est qu'il faut réhumaniser le monde du travail. Ouais. On a plein de gens qui sont malheureux alors qu'ils sont dans des cadres professionnels extraordinaires. Tout simplement parce que le bonheur, finalement, c'est pas un lieu, c'est pas une destination, c'est un ressenti. Et comment avoir ce sentiment-là? C'est tout simplement en mettant en avant d'abord le progrès, d'accord, le sentiment de progression. Quand on fait quelque chose qui a du sens, et quand on est autonome, c'est là qu'on se sent épanoui. Et puis, dans ce livre, c'est la deuxième découverte que j'explique, c'est que finalement, on parle souvent des clés du bonheur, des clés de la réussite. Et si c'était plutôt des compétences, des soft skills? Et pour moi, il y en a trois, je les appelle les golden skills, la clarté, la confiance et la confiance. Ouais. Derrière tous vos succès, derrière toutes les réussites, vous, les miennes et de tous les managers, il y a ces trois compétences. Quand on a un objectif clair, quand on sait pourquoi on le veut, on est en général serein. Quand on est focalisé et qu'on a un plan d'action, tout se passe bien. Et puis en général, quand on a fait quelque chose qui a du sens, qui est clair pour nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on communique facilement sur ce sujet. Oui. Et forcément, la première raison, c'est tout simplement parce qu'on est convaincu soi-même. Quand on fait quelque chose qui a du sens, on est convaincu soi-même. Et dans ce livre, j'applique ces trois compétences sur des situations précises qui peuvent être de comment organiser une réunion avec clarté, confiance et conscience à comment parler de soi, comment se présenter. Il y a de tout, c'est apprendre à décider, apprendre à déléguer, optimiser les réunions, commencer par le plus dur. Voilà, sur tout ça, vous nous mettez des challenges, c'est ça finalement? Tout à fait, les challenges ont pour but de passer à l'action. Finalement, qu'est-ce que vous nous proposez? Vous dites un challenge sur chaque objectif, si on en prend quelques-uns finalement, c'est quoi? Exactement. Par exemple, vous venez de dire qu'il faut agir. Souvent, on attend d'être motivé pour agir.
J'y vais quand je serai motivé. On attend d'être motivé pour agir. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Sauf qu'en fait, parfois il faut se lancer parce que la motivation et l'inspiration viennent en se lançant. Dans le livre, je fais allusion à une personne que j'ai interviewée qui me dit, mais je lui ai posé la question, comment tu fais pour écrire autant de livres? Il m'a dit, chaque matin, je me force à avoir une routine. Je me force à écrire 300 mots de merde. En fait, c'est comme quand vous partez à l'aventure. Ce qu'il appelle des mots de merde, des mots quelconques. Des mots quelconques. Oui. En fait, l'action entraîne la motivation qui entraîne l'inspiration. Donc en fait, c'est comme quand on est déprimé après une rupture ou après un problème professionnel. Souvent on a tendance à se renfermer. Non, c'est là qu'il faut agir. Churchill a dit que c'est dans l'enfer qu'il faut continuer à avancer. C'est vrai. Apprendre à décider, apprendre à déléguer, optimiser les réunions. Supporter, ça aussi, ça m'a marqué, supporter une personne que vous n'aimez pas. Oser dire non. Est-ce qu'il faut savoir fuir le conflit justement pour être épanoui professionnellement notamment pour vous? En général, dans une situation, il y a 4 postures. On peut fuir, évidemment, on peut manipuler. Oui. On peut aussi être passif et on peut être aussi assertif. Et c'est la proposition que je fais dans ce livre et j'explique justement comment avoir un comportement assertif. Oui. Ce qui veut dire ni passif ni agressif. Vous dites aussi, ça m'a marqué, il faut apprendre à fuir la perfection. Alors oui, ça, tout à fait. Allez expliquer ça à un salarié ou à un manager aujourd'hui, fuir la perfection pour vous. Alors je le remplace par faire de son mieux. La perfection c'est quoi au final? La perfection c'est l'incapacité totale de fixer des limites réalistes sous peine de se faire mal. En fait, c'est lié à l'estime de soi. On pense que c'est parfait, mais en fait, ça nous empêche de nous lancer. Non, c'est notre perfection à nous, c'est pas forcément celle que Sauf que la perfection, oui, ce qui est parfait maintenant, dans un monde qui évolue comme aujourd'hui, eh bien, ne sera pas parfait de 6 mois. Vous trouverez toujours une personne qui dira que ce livre n'est pas parfait. Mais je n'ai pas vocation à le rendre parfait. J'ai juste vocation à partager mes idées. Et j'espère qu'elles contribueront à aider beaucoup de personnes à provoquer l'étincelle. Et vous expliquez aussi qu'il faut savoir apprendre à se relever après un échec, professionnel notamment finalement. Ça s'appelle la résilience, la capacité à rebondir. Et c'est ce qui fait la différence. Je parle un moment du temps. On ne se rend pas compte à quel point le temps il est précieux. Oui. Et que souvent on met du temps à rebondir. Non, il faut absolument agir. Et on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Agir, dès qu'on n'est pas bien, dès qu'on n'a pas d'idée, c'est là qu'il faut agir. Maintenant, le temps, c'est une notion extrêmement importante. On ne peut pas le récupérer. Ouais. Et donc, faut trouver le temps. J'ai même une proposition à vous faire. Dites-moi. Si vous avez, demain matin, si je vous donne 86 400 €, vous devez absolument les dépenser parce que demain soir, ils auront disparu si vous ne les avez pas dépensés. Est-ce que vous chercherez à bien les dépenser? Vous me prenez de court là, véritablement. Vous n'avez pas le droit de les donner. Oui. Est-ce que vous chercherez à bien les dépenser? Je chercherai à les placer, tout simplement. Non, il faut les dépenser dans la journée, c'est ça l'idée. Vous devez les dépenser. Difficile. Oui, en fait, pourquoi je vous dis ça? Je veux que vous preniez conscience qu'on a 86 400 secondes chaque jour. C'est vrai. Et qu'on ne peut pas les donner, ni les récupérer. Alors pourquoi pas commencer par bien les utiliser? On a tendance à reporter toujours. Ça s'appelle La recette du bonheur selon Picasso, François Thibault. Merci aux éditions Kiwi. Merci d'être venu nous voir ce soir. Combien de secondes par jour vous avez dit? 86 400. J'en ferai bon usage à partir de demain, je vous le promets. Merci d'être venu nous voir ce soir sur BFM Business. On va disserter sur tout ça, Karine. Oui, il est largement 19h27. À 19h30, nos insiders, comme tous les soirs, nous rejoignent dans Inside sur BFM Business et on refait avec eux un tour de l'actualité. Alors évidemment, ce soir, on va parler un petit peu du Brexit dans l'impasse. On va reparler de la loi Pacte qui est arrivée à l'Assemblée nationale et donc de l'histoire d'ADP. Et puis peut-être on reparlera aussi, si on a du temps, un petit peu de Boeing. C'est dans quelques minutes. À tout de suite. BFM Business, Inside, au cœur de l'écho. Retrouvez BFM Business à la télévision, sur vos box fibres ou ADSL. Chez SFR, sur le canal 46. Chez Orange, sur le canal 228. Chez